La mort de Pop Smoke a été l'une des pertes les plus choquantes que le rap game ait jamais connues, mais l'histoire est loin d'être terminée. Le frère de l'un des tueurs présumés a été retrouvé échoué sur le rivage à l'intérieur d'un tonneau, et les flics pensent que cela pourrait être lié à la mort de Pop. Est-ce le retour de bâton le plus brutal de l'histoire du rap? Aujourd'hui, nous décortiquons précisément ce qui se passe. Il y a quelques semaines de cela, le corps d'un gars nommé Javonte Murphy a été trouvé à l'intérieur d'un tonneau échoué à Malibu Lagoon State Beach. Un employé du parc a remarqué le tonneau flottant sur l'eau, et un sauveteur a décidé de l'ouvrir car son poids était suspect. Le corps de Javonte était à l'intérieur. Lieutenant Hugo Renaga du département homicide, shérif du comté là, a déclaré que « D'après ce que j'ai pu voir, le pied, il n'avait pas l'air. Il ne m'a pas semblé en état de décomposition ni là depuis très longtemps. » Trouver un corps empaillé à l'intérieur d'un tonneau, c'est déjà assez fou. Mais ensuite, on a appris que Javonte est en fait le frère de Jaquan Murphy, qui fait partie des 5 types qui ont été arrêtés pour le meurtre de Pop Smoke. Jaquan n'a en réalité jamais été accusé du meurtre de Pop et a finalement été innocenté dans cette affaire. Mais même si les flics ne croient pas qu'il était impliqué dans la mort de Pop, cela ne signifie pas que son nom a été lavé dans la rue. Pop était affilié aux 823 Crips, au GS9 et au Wu. Mais la plupart des gens ne pensent pas que sa mort soit liée à un gang. Le 19 février 2020, Pop était dans un Airbnb dans les collines d'Hollywood quand 4 types ont fait irruption par le 2e étage et l'ont tué. Une femme prénommée Amelia Rose était avec lui et l'un des types lui a mis un flingue sur la tête en lui disant « La ferme, tu veux crever ?» Tandis que les autres entraient dans la salle de bain où Pop prenait sa douche, ils lui ont ordonné de lâcher tous ses bijoux et au début, Pop ne causait aucun problème et les écoutait. Quand il a tenté de se défendre, un cambrioleur l'a frappé avec son arme et lui a tiré dessus. Pop est sorti de la salle de bain en courant, tombé au sol, où ils ont commencé à le piétiner. Malgré tout, il s'est relevé, a dévalé les escaliers en courant, touché encore 2 fois dans le dos, il s'est effondré. Les cambrioleurs ont arraché la Rolex de Pop son poignet et se sont enfuis par la porte. Après que la police les a rattrapés quelques mois plus tard, l'un des mineurs a confié à son codétenu en centre pour mineurs qu'il était celui qui avait tiré sur Pop. Le plan était prétendument de le dévaliser sans vraiment blesser quelqu'un, mais lorsque Pop s'est défendu, ils lui ont tiré dessus. Pop Smoke était l'un des nouveaux rappeurs les plus en vue du moment, ayant contribué à populariser le New York Drill, mais il fut tragiquement tué pour une montre qu'ils n'ont revendue que pour 2000 $ dans la rue. Le mineur a maintenant 18 ans et avoué un meurtre au premier degré et cambriolage avec effraction. Bien qu'il soit maintenant majeur, son nom n'a toujours pas été divulgué puisqu'il n'avait que 15 ans lorsqu'il a commis le crime. Le mineur a plaidé coupable d'homicide involontaire et de cambriolage avec effraction. Il a été condamné à 4 ans et 2 mois en maison de correction et le juge a refusé de lui accorder une réduction de peine pour les 2 ans et 8 mois qu'il avait déjà passé en détention. Après son aveu de la fusillade, le juge a déclaré que Pop avait perdu la vie sans raison valable et lui a dit « Tu n'as pas le droit de prendre la vie de quelqu'un, tu n'as pas le droit de prendre la propriété de quelqu'un ». L'avocat du jeune a tenté de le sauver en argumentant qu'il souffrait d'un trouble de l'apprentissage et n'était pas en mesure de comparaître, mais le juge n'a pas été convaincu, alors il a fini par plaider coupable au lieu de tenter sa chance au tribunal. Bien que Pop ait eu des liens avec la rue et que ses assassins présumés soient affiliés au Hoover, les policiers continuent de penser que sa mort n'était qu'un cambriolage qui a mal tourné. La veille du meurtre de Pop, Mike D a montré un cadeau d'Amiri à l'Airbnb dont l'adresse apparaît dans le post. Après la mort de Pop, des rumeurs ont commencé à circuler comme quoi Mike l'avait fait fuiter volontairement et avait trahi son propre ami. Mike s'est défendu sur les réseaux sociaux en affirmant que personne ne pouvait comprendre la douleur qu'il a ressentie après la perte de Pop, mais les fans ne sont pas seuls à penser qu'il était impliqué. Dans une série de posts IG effacés, Emilia Rose a exprimé ses craintes sur des comportements louches pendant la journée avant le meurtre de Pop. Elle disait que Mike, au téléphone, nerveux, postait sur IG qui est la femme noire derrière le coup. Les complices du meurtre, tu sais, j'ai vu. Qui sont les personnes impliquées dans ce meurtre? Tu sais tout, j'ai tout vu. Un gars nommé Corey Walker est le seul adulte qui fait face à un procès pour la mort de Pop. Après avoir été arrêté, les flics ont placé un informateur dans sa cellule et Walker aurait dit qu'ils étaient là pour dérober la Rolex et la chaîne de Pop et qu'ils avaient utilisé des masques de ski, des gants et un scanner de police pour partir sans être pris. Si Mike D était réellement impliqué, cela n'aurait pas de sens qu'ils aient eu besoin de tout cela pour s'échapper. Toute la situation était bâclée et Walker aurait agressé l'adolescent de 15 ans après avoir découvert qu'ils avaient abattu Pop. L'avocat de Walker a affirmé que son inculpation de meurtre devrait être rejetée car il était assis dans la voiture tout le temps et avait dit à l'équipe de ne tirer sur personne. Il risque toujours la perpétuité sans accord de plaidoyer. Avant que les nouvelles ne surgissent dans l'affaire, il semblait que les policiers avaient presque tout élucidé. Mais si la mort de Javonte Murphy est liée à ce qui s'est passé cette nuit-là, l'histoire pourrait être bien plus compliquée. Son frère Jaquan a été disculpé pour la mort de Pop, mais il attend actuellement son procès pour un autre meurtre dans le comté de Los Angeles. Il y a de bonnes chances que le décès de Javonte résulte d'une autre affaire de rue, mais en ce moment, beaucoup de gens interprètent cela comme des représailles pour la disparition de Pop. Cependant, il n'existe aucune preuve concrète qui les associe, donc pour l'instant, c'est une rumeur que les policiers examinent.